à toutes et à tous. Hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. J'ai choisi de présenter pour vous dans cette vidéo un nouveau grand auteur en management stratégique. Notre auteur est japonais. Il est surnommé Monsieur Stratégie ou Mr. Strategy. Le Financial Times le qualifie de gourou du management au Japon, tandis que The Economist l'a désigné comme l'un des principaux gourous du management au niveau mondial. Il a également reçu plusieurs distinctions honorifiques de la part de plusieurs universités prestigieuses, par exemple de la part de l'université d'UCLA, UCLA, l'université de California, Los Angeles, l'université de Corée et Bond University en Australie, où il donne régulièrement des conférences. De plus, il faut savoir que notre auteur dirige une école de management qui porte son propre nom et qui est rattachée à l'université BBT au Japon, proposant aux étudiants de suivre des cours avec une grande flexibilité. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Kenichi Ome et son école porte le nom de Kenichi Ome Graduate School of Management. Dans cette vidéo, mes chers abonnés, nous allons découvrir ensemble la biographie de Ome et la genèse de son œuvre. Ome est titulaire d'un doctorat ou PhD en ingénierie nucléaire de la prestigieuse université de MIT, Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge. Kenichi Ome débute sa carrière comme ingénieur de développement chez Hitachi dans le domaine du nucléaire avant de rejoindre le prestigieux cabinet de conseil McKinsey. Il devient associé puis directeur général de la filiale japonaise de McKinsey avant de présider les activités du cabinet de conseil dans la région Asie-Pacifique. Au début des années 90, Kenichi Ome quitte McKinsey pour s'engager dans un mouvement politique japonais appelé la réforme du Heisei, dont il devient le président. L'objectif est de contribuer aux réformes structurelles de l'économie japonaise. Par la suite, il crée plusieurs sociétés au Japon qu'il s'engage à diriger, par exemple Business of Breakthrough, qui est une plateforme de e-learning conçue pour la formation des dirigeants d'entreprise, la Business Breakthrough Television, qui est une chaîne de télévision présentant l'actualité économique, Everyday.com, une plateforme de distribution de produits de grande consommation, Dalian Neusoft, Information Service, une plateforme de gestion de données électroniques, et Ome & Associates, qui est un cabinet de conseil spécialisé en management stratégique. Un parcours fructueux. Parallèlement, Kenichi Ome intervient comme consultant auprès des grandes entreprises multinationales et auprès des responsables gouvernementaux dans différents pays. En 2002, il est nommé conseiller de la province de Liaoning et de la ville de Tianjin en Chine. Voilà. Il a écrit aussi une centaine d'ouvrages dont la plupart s'inscrivent dans le champ du management stratégique, évidemment. Il a aussi publié dans de nombreux articles parus dans des revues managériales, académiques bien classées, hautement classées, telles que la Business Strategy Review, la Harvard Business Review ou encore McKinsey & Quarterly. Et la presse économique comme Newsweek, New York Times, Wall Street Journal, etc. Ses travaux s'adressent principalement aux décideurs économiques, mais aussi politiques. Passons maintenant aux travaux d'Ome.
Homé, ses travaux portent principalement sur une vision nouvelle de l'art de la stratégie au sein des entreprises, mais aussi dans l'espace et la mondialisation, principalement de la triade aux États-régions. La réflexion stratégique, selon Homé, est un art. Elle s'inscrit dans un processus de raisonnement précis et explore les voies qui mènent aux stratégies concurrentielles novatrices. Il nous explique la réussite des entreprises n'est pas fondée sur la planification stratégique, comme ce qu'on trouve dans plusieurs ouvrages en management, mais sur la vision du génie du stratège, du fondateur. Les systèmes de contrôle ne permettent pas d'élaborer des stratégies concurrentielles gagnantes. Pour le permettre, elles doivent être fondées sur l'intuition et la créativité. Il a même osé comparer les dirigeants à des chefs-d'œuvre artistiques. Cette dynamique suggère qu'une stratégie performante doit reposer sur un équilibre entre méthode analytique et réflexion stratégique, mettant ainsi l'analyse au service de l'intuition et de la créativité. Selon lui, l'entreprise japonaise illustre parfaitement cette approche. Elle se caractérise par une vision humaine fondée sur la notion de communauté comme un village. L'entreprise est une somme d'individus dont chacun est connu comme membre et non comme employé. Les actionnaires ont autant d'importance que les banquiers et les PDG ont gravi les échelons classiques et appartenu même aux syndicats. Les responsabilités se chevauchent, ce qui facilite l'adaptation en cas de changement. Emploi à vie, promotion à l'ancienneté, dissuade les luttes contre le pouvoir et incite à rechercher un consensus dans l'intérêt de l'entreprise. Tout est dû au mérite, absolument pas au réseautage. Système de planification à long terme, moins rigide, encourageant les capacités créatrices et productives des membres. Alors, il incite à des méthodes telles que le recours à des méthodes participatives, boîte à idées, cercle de qualité, des groupes d'analyse et de valeur, voilà, que des groupes de brainstorming et de collaboration collective. Selon Homé, pour renforcer leur position stratégique dans un environnement mondial complexe, en constante évolution, les entreprises doivent adapter une approche à la fois ciblée et différenciée. Cela se traduit par 4 axes principaux. D'abord, la maîtrise des facteurs clés de succès pour maximiser l'efficacité, le recentrage sur des segments de marché spécifiques pour éviter un affrontement des multinationales. On va voir la notion de déplacer le champ de bataille un peu plus loin dans la vidéo. L'innovation par la transformation des règles du jeu du secteur. Et la différenciation vis-à-vis des concurrents en misant sur une proposition de valeur unique, ce qu'on appelle Unique Selling Proposition, l'USP. Les entreprises peuvent être classées en 3 grandes catégories, chacune adoptant une stratégie de croissance et de management propre. Alors pour lui, il y a les entreprises monoproduits. Elles se concentrent sur un produit ou une gamme de produits limités, leur permettant de perfectionner leur processus et d'exceller dans un domaine bien spécifique, en concentrant leurs efforts sur des segments au marché cible. Elles réussissent à maximiser leur compétitivité. Ensuite, il y a les conglomérats, avec des portefeuilles d'activités diversifiés. Ces entreprises cherchent avant tout à maximiser le rendement de leurs capitaux investis,
Leur gestion repose sur une rationalisation des ressources et une allocation stratégique des capitaux dans les segments les plus prometteurs. Et enfin, les entreprises spécialisées, elles misent sur la fertilisation croisée de leurs compétences et ressources pour exploiter les synergies entre les activités. Ces entreprises se démarquent en tirant parti des complémentarités internes pour créer de la valeur et optimiser la position concurrentielle. Face au défi de l'internationalisation, OME encourage les alliances comme recours à l'internationalisation. Les alliances, selon lui, constituent des moyens rapides, moins risqués, le plus souvent très rentables pour pénétrer de nouveaux marchés et réussir une stratégie d'extension marché. Toutefois, de nombreuses alliances échouent, car les partenaires se focalisent trop sur le contrôle opérationnel, la rentabilité immédiate. Ils négligent les aspects humains et culturels. Un succès durable repose sur une intégration des différences culturelles et une approche collaborative. De plus, pour échapper à la concurrence frontale avec les multinationales occidentales, OME conseille de déplacer le champ de bataille vers des segments au marché moins saturés, permettant ainsi aux entreprises de se positionner dans des espaces concurrentiels moins encombrés. La triade, constituée par les États-Unis, l'Europe, le Japon, représente un espace économique majeur, car caractérisé par des consommateurs qui ont les moyens pour consommer. Donc, représente un espace économique majeur dans lequel les entreprises doivent acquérir des positions d'insider pour réussir. Cette position d'insider est caractérisée par une présence solide et complètement intégrée dans ces espaces économiques, dans cette triade. Par exemple, par carrément une implantation physique sur le territoire, un ancrage dans la communauté en manifestant un respect pour la culture, recrutement et formation de talents locaux, des partenariats locaux et une forte adaptation aux normes, standards et pratiques locales vis-à-vis des lois sur la durabilité, le respect des responsabilités sociales et environnementales. Par exemple, une entreprise qui vient s'installer en Europe et particulièrement en France, de respecter la loi Pacte. Voilà. Le but est de ne plus être vu comme un acteur étranger, mais plutôt comme un acteur local légitime, de gagner une crédibilité, une légitimité en démontrant l'intérêt de ces entreprises, quand bien même ne sont pas nationales, à leur intérêt au bien-être de la communauté et une sensibilité extrême à leur culture. C'est un peu ce qu'on demande aux étrangers actuellement, une parfaite intégration et adaptation à la culture du pays. Cette dynamique va imposer un dilemme entre centralisation et décentralisation des filiales, puisqu'on leur conseille une forte adaptation, donc une forte décentralisation. Donc, il faut trouver un juste milieu entre la centralisation pour permettre une cohérence stratégique au niveau mondial et une décentralisation offrant une flexibilité et adaptation aux particularités locales. Alors, dans ce contexte, il y a aussi les nouvelles technologies, les TIC, les nouvelles technologies d'information et de communication qui ont émergé comme la force motrice de l'économie mondiale, influençant les préférences, les valeurs et jugements des consommateurs. Grâce aux technologies d'information et de communication, donc grâce aux TIC, le consommateur devient un véritable citoyen du monde, favorisant ainsi l'intégration des entreprises, selon OME, non seulement dans la triade, mais dans l'économie mondiale. Et ce qui doit aussi redéfinir le rôle même de l'État
en le poussant à s'adapter aux politiques et exigences du marché mondial. Aujourd'hui, au Midi, l'État doit jouer le rôle d'un capitaine d'équipe et non d'un entraîneur. Dans cette économie globalisée, de nouvelles entités économiques naturelles émergent, les États-régions. Cette stratégie du zèbre repose sur l'idée que les régions, et non les nations, deviennent les véritables moteurs de l'économie mondiale. Les entreprises doivent traiter l'économie globale comme une entité intégrée, car la prospérité ne dépend plus des ressources naturelles ou de la richesse existante, mais de la capacité à intégrer les spécificités régionales dans une stratégie globale cohérente. Selon Homé, il y a passage de la triade vers des entreprises sans frontières. Il nous donne l'exemple de smartphones conçus aux USA, fabriqués et assemblés en Chine pour être distribués au monde. Les économies nationales sont en effet intégrées dans un réseau de production globale. Par conséquent, la croissance ou le ralentissement d'une économie nationale affecte d'autres pays, ce qui rend essentiel le traitement de l'économie mondiale comme un tout. Les économies nationales sont interconnectées et interdépendantes. Face à ces transformations, se posent des questions cruciales. Comment mettre en place des stratégies gagnantes? Comment les outils de planification, de contrôle et d'analyse peuvent-ils soutenir des stratégies créatives et adaptatives? Les régions économiques intégrées, telles que l'Union européenne ou l'accord de libre-échange nord-américain, offrent un modèle de développement pour cette nouvelle ère d'entreprise sans frontières, ouvrant la voie à une prospérité partagée dans un cadre économique mondial et global. Voilà, en conclusion, le monde des affaires évolue vers une économie sans frontières où les alliances, l'intégration régionale et la stratégie d'entreprise jouent un rôle essentiel pour s'adapter et prospérer. Voilà mes chers abonnés, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez réussi à bien saisir les travaux de Kineshi Homé, surnommé Monsieur Stratégie, sur l'art de la stratégie et les dynamiques de la mondialisation. Nous avons également exploré la notion de la triade, constituée des USA, Europe et Japon, où les entreprises doivent obtenir des positions d'insiders au sein de ces triades pour prospérer. Puis nous avons vu comment le monde a évolué vers une vision des entreprises sans frontières, ces États-régions qu'il décrit, où l'économie mondiale est vue comme une entité globale et non comme une simple addition d'économie nationale. Voilà, mes chers abonnés, je vous dis see you soon pour vous faire découvrir un autre nouvel grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques. See you soon!